Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un autre aspect de louange à Dieu. Louer Dieu avec l'intelligence. Nous avons commencé à voir l'aspect de rendre grâce à Dieu. Mais il y a aussi un autre aspect de l'adoration. C'est louer Dieu avec intelligence. Nous savons que Dieu nous a donné des capacités, n'est-ce pas? Pour rendre grâce à Dieu, ce n'est pas juste le fait de dire Seigneur, merci parce que tu as fait ceci, Seigneur, merci parce que tu as fait cela. C'est bien, mais il faut qu'on puisse faire travailler notre intelligence, louer à partir de l'intelligence. Je veux dire, voir à la création, la nature, qu'est-ce que Dieu a créé. N'est-ce pas quand nous nous levons le matin, il y a un soleil qui s'élève. Et chaque soir, le soleil qui s'est levé le matin, le soir, le soleil se couche. N'est-ce pas beau? Et chaque jour, il n'y a pas un jour où on s'est levé, le soleil ne s'était pas levé. Tous les jours, le Seigneur fait sa divine, il manifeste sa divine œuvre de la création. Le soleil se lève le matin et ça se couche le soir. Ça se lève le matin, ça se couche le soir. N'est-ce pas magnifique? Et nous devons développer cette aptitude-là de rendre grâce. Comme David pouvait dire, David a passé presque, il partait nourrir les brebis de son père et il pouvait élever des louanges à Dieu. Il pouvait voir comment la nature était beau parce qu'il était dans la forêt. Il voyait comment la nature, il pouvait, si nous lisons les livres des psaumes, c'est parce que David avait expérimenté la grandeur de Dieu et il pouvait élever la voix, proclamer, voilà, la proclamation. Quand nous proclamons, c'est aussi une manière pour nous de rendre la louange à Dieu, de louer Dieu. Oh Seigneur, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Seigneur, je te loue parce que tu as créé l'univers tout entier. Seigneur, je te loue parce que tu as créé le ciel qui est beau, la terre. Seigneur, je te loue parce que tu as créé les animaux. Seigneur, je te loue parce que j'ai vu. Seigneur, merci parce que je suis dans la joie. Je vais dire, voir les aspects de Dieu dans ta vie, voir la créature, la création, je veux dire, élever son âme dans la louange, voir les dieux de la révélation, sa justice, sa bonté qui se renouvelle chaque matin. Tu manifestes cela, tu prends le temps de réfléchir et tu dis que ouais, le Seigneur est grand. Tu commences à louer, je vais dire, la louange doit monter de ton cœur. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, on dit que maintenant nous allons louer, que tu commences à louer. Non, ce sont des choses que tu dois ressasser dans ton cœur et cela monte. N'est-ce pas, si tu veux, si tu veux rendre grâce, si tu veux dire merci à quelqu'un, tu réfléchis, tu dis voilà ce que la personne a fait. Et après avoir ressassé toutes ces choses-là, ton être monte. Tu dis que waouh, voilà ce qu'il a fait. Et puis tu élèves ton cœur, tu commences à dire, Seigneur, merci parce que tu as fait ceci, merci parce que tu as fait ceci, merci. Si nous regardons le livre d'Apocalypse, chapitre 4, la Bible nous dit, les êtres vivants et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, chaque jour, nuit et jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils élèvent la voix pour dire que Dieu, tu es saint, tu es saint. Ils chantent les louanges à Dieu. C'est parce qu'ils ont expérimenté un Dieu puissant, un Dieu qui est au-dessus de tout, qui a fait toutes choses. Et ils ne peuvent pas se taire parce qu'ils contemplent, ils continuent de contempler les merveilles de Dieu. Et ils peuvent s'exprimer et lever cela nuit et jour. Pareillement, nous aussi, juste le fait que Dieu t'a sauvé, c'est un sujet d'action de grâce que tu peux couler en louange. Juste de voir que, waouh, je marche, je vois la mer, je vois les arbres, les coqs qui chantent chaque matin, les oiseaux qui crient. Oh, cela ne peut pas nous laisser indifférents parce que nous avons un grand Dieu. Il a créé l'univers tout entier. Il fait pleuvoir la pluie sur les bons et les méchants. N'est-ce pas, il est un Dieu de toute bonté. Tu peux lire les psaumes 136 et tu vas voir
combien il est bon. Je vais juste lire quelques versets. La Bible dit dans Psaume 136, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. » Bien-aimés, nous expérimentons tous les jours la miséricorde de Dieu dans nos vies. Louez Dieu de cieux, louez les dieux de Dieu, car sa miséricorde dura toujours. Louez les seigneurs de seigneurs, car sa miséricorde dura toujours. Louez celui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui fait le ciel avec intelligence, car sa miséricorde dira toujours. C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dira toujours. C'est lui qui a fait de grands luminaires, car sa miséricorde dira toujours. Les soleils pour présider les jours, car sa miséricorde dira toujours. La lune et les étoiles pour présider la nuit, car sa miséricorde dira toujours. Alléluia. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans l'air premier-né, car sa miséricorde dura toujours. Il fit sortir Israël au milieu des pas, car sa miséricorde dura toujours. À ma main forte et bras étendus, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dura toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dura toujours, et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui conduit son peuple dans les déserts, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui frappa des grands rois, car sa miséricorde dura toujours. Et tua des rois puissants, car sa miséricorde dura toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dura toujours. Et Og, roi des Bassan, car sa miséricorde dura toujours, et donnant le pays en héritage, car sa miséricorde dura toujours, en héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dura toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dura toujours. Louez les dieux de cieux, car sa miséricorde dura toujours. Il est notre Créateur, il nous donne le salut, il nous donne la libération, il prend soin de nous, il gouverne toutes choses, car sa miséricorde dura toujours. Il est dit, n'est-ce pas, d'être loué, parce que sa miséricorde dure de l'éternité à l'éternité. Depuis Abraham, depuis nos ancêtres, Adam et Ève, depuis les temps de Noé, les temps d'Abraham, il protège, il nourrit, il pourvoit. N'est-ce pas qu'il est bon? Car sa miséricorde dira toujours. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on prenne ces chants. Dans le profondeur, dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Dans le profondeur, dans les lieux très hauts, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Il fait tout ce qu'il veut, éternel. Il fait tout ce qu'il veut, notre Dieu. Dans les cieux, sur la terre, éternel. Le mer et les abîmes, notre Dieu, dans le profondeur, dans les lits très hauts, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Dans le profondeur, dans les lits très hauts, dans tout l'univers, il est le seul Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.